Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 15 et 16 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti. On t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT. On présente toutes nos stratégies, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, euh, on est à nouveau dans une période de changement, parce que ça arrive tout le temps, tout ça, c'est normal, où il est plus compliqué de pouvoir rentrer dans les projets tôt, en général en pré-vente, mais quand on rentre, on fait beaucoup plus d'argent qu'avant. Ah, mais qu'est-ce que l'île Heroes, Fabien? Par exemple, l'île Heroes, 0,4 Ether à l'achat, donc super cher au passage, hein, plus de 1000 euros, 2,16 Ether maintenant. Donc les écarts 2,16 Ether, ça fait, OpenSea va nous le dire, 2,16 Ether, ça fait 7000 $. C'est-à-dire que maintenant, l'écart entre l'achat, la prévente et la revente sur beaucoup de collections, enfin, là, ce n'est pas un cas isolé, hein, sur beaucoup de collections, il est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé les préventes, je faisais ça, c'était il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 4 mois, 5 mois. Quand je faisais 0,1 de gain sur une prévente, c'était bien. C'était cool, c'était bien. Aujourd'hui, les préventes, c'est des gains qui peuvent être de 1 Ether, 1,5 Ether, 2 Ether. Quand on a fait la vidéo, c'est marrant parce qu'on a fait la vidéo début janvier, 1000 euros en une minute. Aujourd'hui, c'est plus 1000 euros en fait, c'est 3000, 4000. Ça a complètement Toujours en une changé. minute, par contre, hein. Ça n'a pas Ouais, changé la durée. ouais, c'est toujours, la minute n'a Ah, pas mais changé, mais on, par contre, est, les revenus. on exagère un petit peu, c'est pas une minute, parfois ça peut prendre 3-4 minutes, quoi, mais voilà. Exactement. Et après, bon, il y a tout le travail en amont en réalité. Mais bon, c'est toujours Oui, bien. oui, c'est un peu putaclic de dire une minute, mais voilà, il y a du travail en amont, mais dans le fond, la transaction se fait rapidement par la suite. C'est comme de dire à Usain Bolt, il lui faut 10 secondes pour courir le 100 mètres. Bon, il s'est entraîné un peu avant pour y arriver, quoi. Mais Ouais, c'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est exactement pareil. Ouais. C'est exactement le cas de Usain Bolt. Ouais, il a couru en moins de 10 secondes, mais il a ouais, mis il a plusieurs pas. années à s'entraîner. Bon, là, c'est un peu moins que plusieurs années quand même, mais voilà, il y a du travail en amont. Donc voilà, donc on est sur une période où maintenant, il y a énormément de monde. Il y a il y a une hype qui est devenue monumentale. Donc les projets ont changé. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de hype. Donc c'est beaucoup plus compliqué de rentrer. Mais par contre, quand vous rentrez, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et Ok, ça, c'est donc ça vaut encore plus le coup de faire du quick flip, quoi. ouais, alors en fait, le quick flip devient encore plus rentable. Et c'est vraiment, c'est devenu. Et si ben là, je prends le cas de l'île Eros qui était ce week-end, mais il y a eu Oxia qui était avant, qui était pareil. Alors évidemment, il faut toujours vendre pré-reveal, il faut vendre rapidement, il faut vendre, enfin, il faut faire son quick flip, il ne faut pas être émotionnel. Ça ne change pas. Et Mais, pas euh, mais FUD, par contre, surtout ne pas ouais, FUD. faut pas FUD, enfin, faut bien gérer sa vente, mais clairement, c'est mais beaucoup plus rentable qu'avant. Et donc, Fabien, toi, il y Petite a des pause. collègues des collègues dans le Discord qui ont fait de la thune avec ce truc-là. Je ne crois pas, je ne crois pas. Ah, Il si, y en il a y au en a moins un, un, s'il y en a un. il y en a un, ouais, il y en a un, c'est sûr, il y en a un. Et je pense qu'il y en a d'autres après, mais je n'ai pas fait attention. Il y a pareil, il y avait celui-là. Bon, même si celui-là, c'est un peu moins impressionnant, c'est quand même des beaux floors à chaque fois, hein, 0,5, 0,56. Alors, je crois que c'était 0,07 à l'achat ou 0,08. Enfin, c'est vraiment très faible. Enfin, Ah, les c'est écarts énorme, sont les vraiment importants, écarts. quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est fait. Avant, on achetait à 0,08, on vendait à 0,15, c'était bien, quoi. Ça a changé, mais enfin, ça a vraiment beaucoup changé, hein. Donc ça, c'est 3D Frankenpunk. Je n'ai pas le détail, j'ai pas le projet en détail, mais apparemment, c'est bien. Après, enfin, moi, je suis pareil, ça reste des outils pour pouvoir faire plus d'argent. C'est pas le projet en lui-même, je ne pas spécialement. Oui, de toute façon, dans ta stratégie de flip, au final, le projet, il n'importe que peu. Tu t'inscris sur la prévente. Une fois que tu as la prévente, bah, du coup, tu peux minter à un prix. Si le marché secondaire au moment de la prévente est supérieur au prix d'achat avec une bonne marge pour inclure les frais de gaz, bah, du coup, tu vends et tu sors du projet tout de suite. En fait, c'est plus de l'arbitrage que de l'investissement globalement. Ouais, c'est ça. Puis l'objectif, c'est vraiment d'augmenter son volume d'Ether. C'est pas d'aller chercher quel est le projet, tout ça. C'est ça, en fait, c'est utiliser des équipes de marché et les exploiter pour récupérer de l'argent et sans s'exposer au prix du marché. Au final, la seule exposition que tu as, ce n'est pas sur le prix des NFT, ton exposition, elle est sur le prix de l'Ether parce que c'est la monnaie de référence pour laquelle tu
tu achètes, donc qui est beaucoup plus Ouais. stable que n'importe quel NFT globalement, hein. C'est ça. Ensuite, on a, je vais continuer les collections. On a Nudie Community. Pour ceux que ça intéresse, c'est pas trop cher encore. On Évidemment, rappelle qu'on n'a pas pas un un conseil investissement, on donne financier. juste on donne juste On donne juste on donne notre juste notre avis. avis. Ceci n'est pas un conseil financier, votre propre recherche. Voilà. Alors, ce que j'en pense, c'est une collection de femmes, enfin une collection avec voilà, All Female Team. En fait, le dernier paragraphe m'a dit c'est intéressant tout ça. All Female Team avec des développeurs qui ont travaillé à Microsoft en tant qu'ingénieur logiciel, une designer qui a collaboré avec avec les plus grosses marques telles que Nike, Google, Barbie, Xbox, L'Oréal et Course, je connais pas. Et un fondateur qui est serial entrepreneur. Le dernier paragraphe donne envie. Donc, du coup, surtout le all female, on sait que la vague féministe marche très, très, très bien sur les NFT et que les autres collections ont des fleurs beaucoup plus élevées, les autres collections de femmes. Donc, c'est intéressant, ça se regarde. Donc, tu penses que toi, potentiellement, c'est un truc qui pourrait monter un peu. Le floor n'est pas trop élevé encore. Ouais, je trouve que ça va. Bon, il y a une petite montée quand même, mais 2050 ventes quand même, hein. Pour le collègue qui nous regarde, là, c'est pas le cas de. Hein, c'est une petite colline. On n'est pas encore sur les pentes des Abruzzes. Petite colline, mais voilà, 2050 ventes, pas mal, hein. Et il n'y a pas le reveal. Avec le petit one reveal. One WN, c'est normal. C'est comme ça qu'on l'écrit dans le milieu. Pourquoi il manque le H? C'est comme ça que ça marche. One reveal, SER, SER, one mint, WN, plus one mint. En vrai, c'est pratique, hein, quand on écrit, ça va plus vite. C'est des codes du milieu, quoi. Ouais, c'est les codes du milieu. Et il y en a tellement, enfin, il y en a une tonne. Pour faire une vidéo, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, une vidéo sur les codes du milieu du NFT pour mieux comprendre et montrer votre appartenance au milieu et donc forcément potentiellement être plus à même de réussir l'intégration dans les whitelists, c'est ça? Ouais, montrez que vous êtes cool. C'est ça, c'est le cool version ERC20. ERC 721. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a Braindrops. Je finis avec les parties OpenSea, hein, du coup, collection. Braindrops, c'est intéressant. Ça, on a vraiment l'impression que c'est le... Alors, évidemment, pas de conseil financier, faites vos propres recherches. On a l'impression que Braindrops, c'est un peu le nouvel Artblocks. C'est une plateforme d'art génératif qui sort des collections d'art génératif, qui sort les collections à 0,1 Ether. À l'époque, Artblocks, c'était de l'art génératif. Ça sortait des collections à 0,1 Ether et ça sortait régulièrement des collections. Enfin, le parallèle est très, très, très fort, sauf que du coup, Artblocks, après, ils sont devenus un peu trop cupides. Ils ont balancé des tonnes et des tonnes de collections. Ils sont partis en Dutch auction pour optimiser, pour gagner un max de fric, ce qui est légitime, hein, je comprends tout à fait. Et ce qui fait que du coup, Artblocks, ça n'a plus autant la cote que ça l'avait à l'époque où c'était 0 en Ether et que ça faisait des montants démesurés derrière. Et du coup, Braindrops, on a l'impression qu'il prend le relais. 0 en Ether, des collections régulières, de l'art génératif et des fleurs qui sont pas dégueu. Donc ça semble être avec des artistes qui sont quand même connus, quoi. Enfin, c'est pas n'importe qui. Claire Silver, très, très, très connu. Pindar Varaman, très connu également. Pindar. Les autres, je les connais moins, mais après, je suis un peu moins dans la catégorie artiste, je les connais un peu moins. Claire Silver est très, très connu. Et je suis certain qu'un fleur de Claire Silver, ça doit pas être dégueulasse. Ouais, 6,25, ouais, voilà, 6,25. C'est beau. Donc, intéressant. Braindrops, ils sont en train de prendre un beau marché, là. Moi, clairement, c'est quelque chose que je surveillerais beaucoup plus que ça, parce que je ne le surveille pas du tout assez. Et clairement, je vais beaucoup plus regarder. Je sais que dans nos collègues, il y a des collègues dans le Discord qui regardent ça. Hyper intéressant. Braindrops, hyper intéressant. donc potentiellement de la cam, comme on dit dans le milieu, comme on dit chez nous. Clairement, ouais. Ça, c'est Pindar, ça, je reconnais. Voilà. Ensuite... Comme le cirque. Ouais, comme le cirque. Ensuite, deux grosses news. Alors, Wolfgame. Wolfgame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. C'est un jeu sur Ethereum, donc c'est un jeu où on est là pour faire de l'argent, hein, toujours pareil.
avec les loups, les moutons, on en a parlé il y a quelques temps. Hyper innovant, un projet qui est vraiment très, très différent du reste. Ils sont assez sûrs d'eux, c'est sympa ce qu'ils font. Ils ont fait un nouveau white paper avec les stratégies et ils disent, si vous trouvez des bugs, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 $. Ah, c'est pas mal. Tu t'es pas mis la chasse aux bugs, du coup? Non, mais ça va peut-être le coup d'embaucher un développeur, de C'est ce que chercher j'allais les dire. Je bugs. pensais exactement la même chose, en fait. Ça peut être pas mal. Voilà. Wolf Game, c'est pas mort, hein. Enfin, pour ceux qui. C'est vraiment pas, c'est pas du tout oublié, ça continue de marcher. Ils ont eu quelques problèmes, il y a eu des trucs compliqués, mais c'est un Genesis, hein, Wolf Game. C'est clairement un Genesis, donc c'est intéressant. Mais voilà, encore une fois, pas de conseil financier. Et enfin, on a Walmart. Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le supermarché des États-Unis, le Carouf local. Ouais, Walmart, c'est un truc énorme, hein, apparemment, aux États-Unis. C'est vraiment. On n'a pas ça en France, mais et en Europe d'ailleurs. Mais c'est vraiment énorme là-bas. Ouais, et donc du coup, ils sont en train de préparer leur entrée dans le metaverse. Intéressant, toujours pareil, ce qui est plutôt pas incohérent, hein. Avec un plan de créer leur propre crypto-monnaie et leur collection de NFT. Donc ça, hyper, hyper intéressant. Ceux qui sont dans le Discord auront les infos en avant-première là-dessus pour pouvoir profiter des drops de Walmart. Parce que clairement, clairement, il y aura de l'argent à faire. Ce sera même un Genesis en plus, du coup. Premier drop de Walmart, c'est un Genesis. Donc potentiellement un beau blue chip au passage. Donc très, très, très intéressant. Surtout Walmart, qui est aussi gros que ça. Du lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, une très belle collection de news. Merci beaucoup, Fabien, ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours, toute la journée, des infos exclusives sur le marché des NFT, les préventes en cours, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions, les stratégies qu'on met en place. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau récap quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.